Bonjour François. Shalom Ariel, Shalom. Comment allez-vous? très bien, et vous? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, de Ouais. quoi on va parler aujourd'hui? J'ai vu que vous m'avez envoyé des vidéos sur le nom de Yeshua. Ken, oui, Oui, c'est un grand sujet que j'ai publié des vidéos sur tous les différents noms de Yeshua. Yeshua, Yehoshua. Il y a aussi Yehoshua avec les deux vaves. oui. Vous Mais voulez qu'on discute sur ce sujet-là des noms de Jésus? ah, Ou vous voulez parler d'un autre sujet, quelque chose d'autre? j'ai j'ai préparé des questions et plus tard on pourra en parler parce que j'espère que c'est pas la seule vidéo qu'on va faire ensemble. OK, OK. Euh, J'aimerais parler plus tard des Toldot Yeshua aussi, un petit peu, mais pas aujourd'hui parce que je suis pas prêt pour ça aujourd'hui. OK. Et donc merci pour déjà merci d'être là et merci pour tout ce que vous faites. J'ai Merci. déjà, Merci à vous aussi. j'ai déjà regardé toutes vos vidéos que vous avez faites en français avec Pierre, hein, conversation avec Pierre. Oui, Donc j'ai fait aujourd'hui, des vidéos avec quelqu'un qui s'appelle Antoine aussi et quelqu'un qui Yohanan, s'appelle Elisha. Elisha, Elisha Didi. oui, Oui, il y a quelques Français qu'on a fait des vidéos ensemble. Il n'y en a pas ouais, beaucoup en ouais, français, hein. La plupart c'est en anglais. oui, oui. Malheureusement, je ne comprends pas l'anglais. Bon, alors, Donc, je suis content qu'on a la possibilité de faire un petit peu plus des vidéos en français avec vous. oui, moi aussi. Voilà. Donc, bon, la grande question, première question, Ishayahu, chapitre 53. Ok. Ésaïe, chapitre 53. Est-ce que le chapitre 53 d'Ésaïe parle d'un homme ou du peuple d'Israël? Bon, Donc, c'est ça, ça peut être parallèle, mais bien sûr qu'il y a des opinions qui parlent d'un homme. Non, bien sûr. À mon avis, il parle d'un homme, plutôt. oui, Oui, mais pour pas donner la force à la christianité, alors les Mefarchim, ils ont plutôt euh, mis leur choix Am Israël. sur Am Israël. Mais bien sûr il y a des Mefarchim qui ont dit qu'on parle du Mashiach. Oui, Mhm. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai, peut-être si tu peux le voir, j'ai ce livre qui est un livre Lubavitch. oui, Et en fait, ce livre explique que, euh, eh bien, que Ésaïe 53 parle du Mashiach, d'un homme. oui. Donc, voilà. Alors, euh, ma question, c'est au sujet d'Ésaïe 53, est-ce que avant la venue de Yeshua, le Talmud, le Midrash, le Zohar parlaient d'un homme dans Ésaïe 53? Est-ce que c'est vrai que le premier à dire qu'il s'agissait du peuple d'Israël dans Ésaïe 53, est-ce que c'est vrai que c'est Rachid et que donc cette tradition serait très tardive? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Je ne suis pas très familier. Je ne connais pas tous les Mefarchim. Je n'ai pas tellement beaucoup de knowledge sur tout ce qui a été écrit.
mais je sais que Rashi, il dit qu'il parle d'Israël, et oui, n'est-ce pas? Mais il y a des Mefarshim anciens qu'on parle du Mashiach. Oui, parce que dans le Zohar, on peut voir beaucoup beaucoup de passages qui expliquent qu'il s'agit du Mashiach, hein, l'homme qui va prendre Ouais, toutes les souffrances sur lui. ouais. Hein. Donc voilà, parce que finalement, dans la paracha Kitavo, Moshe, il explique pourquoi le peuple d'Israël va souffrir. Et jamais Moshe a dit que le peuple va souffrir pour le peuple. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà, ok. Je vais passer à la deuxième question alors. J'aimerais avoir ton avis sur la prophétie de Daniel, Sefer Daniel, chapitre 9, versets 24 à 26, où je lis dans la Bible Shuraki, hein, où il est dit que après les 62 semaines, un Messie sera tranché. Il ne sera plus. Un peuple guide viendra et détruira la ville et le sanctuaire. Donc, c'est une prophétie qui se trouve dans le chapitre 9 du livre de David, Oui, de Daniel, Daniel. pardon. Oui. Est-ce que pour toi, il s'agit du Mashiach, Yeshua? Il semble que c'est Oui, assez clair. oui. Je pense qu'il s'agit de Jésus. Oui. Donc, Mashiach ben Yosef. Oui. Malgré que tous les aspects du Mashiach, ils sont tout attachés ensemble. C'est-à-dire ce sont des différents niveaux de l'âme du Mashiach. Un niveau, tu peux dire c'est Mashiach ben Yosef, un niveau plus bas, c'est Mashiach ben David, etc. Un niveau plus bas encore, c'est Mashiach, c'est Eliyahu Hanavi, un niveau plus bas, c'est Kohen Tzedek. Il y a quatre aspects du Mashiach, et c'est le même Mashiach, mais il appuiera avec plusieurs personnalités, parce que tu peux dire c'est comme un Mashiach qui s'est partagé, un âme qui s'est partagé en quatre parties. Et ça aussi, ça répond pour les questions pourquoi il y a des différents noms pour le Mashiach. OK. Yeshua, Yehoshua et Yoshua avec deux vaves. Il y a quatre noms. De la même façon, parallèle à ça, il y a les quatre chevaliers dans le livre de Révélation. Oui, le chevalier sur le cheval vert, ça a à faire avec Yeshu, c'est-à-dire le plus haut degré, c'est Yeshu, pas Yeshua. Yeshu égale en Gimetia Yarok, vert. Et en Gimetia de Mispar Siduri, order Gimetia, tu sais, l'ordre des lettres dans l'alphabet, oui, Yud c'est la 10e lettre, Shin c'est la 21 lettres. Alors, à la place de compter Shin comme 300, on va le compter 21. Et Vav, c'est 6. Alors, en tout, ça fait 37 que c'est Yechida. Yechida, c'est la partie de l'âme qui correspond au Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, il est la générale Yechida de l'âme Israël. OK? Il y a Nefesh, Ruach, Oui. Neshama, Chaya, Yechida. Maintenant, l'homme,
quand il a été créé, il a été créé seulement jusqu'à la Chaya. ויהי אדם, ויפר באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, et la Yechida n'est pas là-bas. Elle ne se trouve pas là-bas. Et elle était en stand-by, c'est-à-dire le premier homme avait la Yechida en stand-by. Il n'était pas encore Mashiach, le premier homme. Du moment qu'il a fait le péché, la Yechida s'est sauvée. C'est pour ça qu'elle est restée nue. Arum égale Yeshua, pas Yeshua. Arum, il est nu. Tu comprends? Alors, on a beaucoup de guimatios, beaucoup des preuves pour chacun des noms. Bien sûr qu'il est né avec le nom Yeshua. Il n'y a pas de date. Son nom de naissance, c'est Yeshua. Ce n'est pas Yeshua. Mais il a paralysé la lettre Ain dans sa short vie. Il a paralysé la lettre Ain, c'est la lettre qui correspond au serpent, à Esav, au corps, au physical. Alors, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu réaliser. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être Césaire. Il n'a pas pu être Mashiach ben David. Vous voyez? Oui, oui. Okay. La lettre Ain, c'est la lettre du tribe de Dan. C'est-à-dire le serpent, celui qu'on l'appelle. Il y a 12 simples lettres dans l'alphabet. L'alphabet se partage en 3, 7 et 12. Et la 10e lettre des 12, c'est la lettre Ain qui est parallèle au tribe Dan, qui est le 10e dans l'ordre des drapeaux, la façon qu'ils allaient dans le désert. C'est le mois de Tevet, le 10e mois, etc. Oui, alors ce mois-là, ce tribe-là correspond à la lettre Ain. Et de la même façon, le tribe de Dan ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, pour la même raison. Vous voyez? Il n'y a pas de Dan et il n'y a pas la lettre Ain. C'est-à-dire vraiment, il n'a pas réalisé la possibilité de corriger le serpent, c'est-à-dire le physical. C'est pour ça qu'il vraiment, sa prophétie, c'est pour les goïms, c'est pas encore pour les juifs. Parce que pour les juifs, ce qui est principal, c'est le corps, le physical, ce monde-là. Dans le judaïsme, l'action physicale, c'est la chose la plus importante. Dans les chrétianités, c'est la spiritualité qui est le plus important. Ouais. C'est quelque chose qui ne peut pas encore s'en occuper à la première venue. Alors, c'est comme s'il a perdu la lettre Ain. Ça ne veut dire pas que son nom, ce n'est pas Yeshua, mais il a perdu, c'est-à-dire il a réalisé seulement Yeshua égale Yechida, c'est-à-dire la partie du Mashiach, et égale aussi Arum, il est nu, parce qu'il n'a pas mangé la figue. La figue, alors, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, que le fruit n'est pas prêt pour lui. Ouais. Alors, il a insulté le trait de figue, c'est-à-dire il nous apprend qu'on doit l'insulter à lui aussi. Parce que lui aussi, il a un fruit qui n'est pas mûr encore. Alors, même si tu vas me dire que Yeshua, ça peut dire Yemar Shmo, tous les secrets du Mashiach se trouvent dans Yemar Shmo. C'est pour ça que j'ai donné mon livre, j'appelle mon livre Yemar Shmo. Oui, c'est-à-dire tous les secrets du Mashiach se cachent dans ces 3 lettres Yemar. Son nom est Yemar, Yemar égale Chen, représente 3 noms, Yitzhak, Mashiach, Chen. C'est-à-dire tous les secrets du Mashiach de tout le monde, du Mashiach des Juifs, du Mashiach des chrétiens, je prouve que c'est aussi tous les secrets du Mashiach qui a été révélé au Baal Shem Tov, c'est le même nom, c'est le même Mashiach. C'est aussi le même Mashiach des Freemasons. Ça aussi, c'est très intéressant. Ils ont tous le même Mashiach et je le prouve. Right? Alors, ça c'était by the way, c'est-à-dire
entre parenthèses, sur les différentes révélations du Mashiach. En hébreu, ça s'appelle, dans le livre de Zecharia, ça s'appelle Arba Harashim. Il y a quatre. Harash, c'est quelqu'un qui travaille avec le fer, mais ça veut dire aussi, ça vient du mot Choresh Marshavot, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est-à-dire des chachamim, des sages, des intelligents. Des sages, oui. Des sages. Alors, il y a quatre harashim, c'est-à-dire il y a quatre sages dans le Mashiach. Et Chazal, ils nous disent, il y a Mashiach ben Yosef, il y a Mashiach ben David, il y a Eliyahu Hanavi, et il y a Kohen Tzedek. C'est le développement du même nom. Et sa neshama qui est venue dans le monde, vraiment, elle est venue comme deux neshamot, mâle et femelle. Comme le premier homme a été créé, Adam et Ève, les deux en même temps, et les deux en même temps, on les appelle Adam. Après, ils ont été séparés. Alors aussi, il y avait deux Yeshua. Il y avait Yeshua Mashiach ben Yosef et il y avait Yeshua Mashiach ben David. Maintenant, quand il a été endormi, oui, quand il a été tué sur la croix, comme le premier homme, les deux Yeshua ont été séparés. Maintenant, quand ils ont été séparés, quand cette séparation arrive dans la Kabbalah, ça s'appelle la Nessira, toujours le mâle, il donne quelque chose à la femelle. C'est-à-dire, Mashiach ben Yosef, il donne un cadeau à Mashiach ben David. Il lui a donné la lettre Ain. Et il est resté Donc, Yeshua. Le mâle, c'est-à-dire le masculin. Le masculin, donne un cadeau à la femelle. Alors, il a donné la lettre Ain à Yves. Alors maintenant, on a deux noms. On a Yeshua et on a Yeshua avec deux lettres Ain qui représentent la figue, égale en guillemets Ena. Quand la figue sera prête, je sera la deuxième venue, comme il dit. Oui? Oui, il parle de ça, en effet. Ouais. Oui, quand la figue, c'est-à-dire quand la Torah, quand je serai plus nu, je serai habillé avec la figue, avec la peau du serpent, etc., comme nous tous, alors ce sera la deuxième venue de Jésus. C'est pour ça que Yeshua, avec les deux Ain, c'est comme les deux yeux. Ain, ça veut dire œil. Après qu'on mange la figue, on ouvre les deux yeux. C'est-à-dire on reçoit la possibilité d'avoir des différentes opinions sur la réalité. En général, deux opinions, c'est comme deux témoins. C'est-à-dire, on peut dire que le plus important dans ce monde, c'est le corps. C'est ce monde. On peut dire que le plus important, c'est la neshama, l'âme, c'est-à-dire Olam Haba, le monde spirituel. Il y a deux opinions qui sont présentées avec Esav et Yaakov. Maintenant, quand ils ont donné le nom, oui. Est-ce que tu penses que Yeshua, que Zacharia, hein, oui. Dans le chapitre 12, il parle de Yeshua quand il sera rhabillé. Rappelle-moi qu'est-ce qu'on a dans le chapitre 12. Chapitre 12. Je veux voir. Chapitre 12, verset 10. Ils tourneront leur regard vers moi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Pas de question. ושפרתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחתונים, etc. והביטו אליי את אשר דקרו. Donc c'est là que Yeshua est rhabillé. Non, c'est-à-dire Yeshua qui est habillé, c'est resté dans Israël. Ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a tué, qu'on a,
Tu comprends? Ce Yeshua avec le taux Ain, il va se partager en trois éléments. Il y a le soleil, il y a la lune, c'est comme les deux yeux, et il y a quelqu'un entre les deux. Dans le psaume, dans le Teilim, chapitre 72, il y a écrit que on va te craindre. C'est les mêmes lettres comme on va te voir, on va te craindre avec le soleil et avant la lune, c'est-à-dire au-dessus de la lune, deux générations, d'Ordorim. Probablement le translate, c'est différent, la façon qu'ils l'ont translate, mais c'est la façon que c'est écrit en hébreu. Im Shemesh, Velifnei Areach, et avant la lune, avec le soleil et avant la lune, 3 générations, c'est-à-dire entre les deux yeux, il y a trois générations. Les deux yeux, c'est comme ce qu'on appelle la chaya, ça a à faire avec ma chère Ben David. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le soleil. La lune, le soleil, c'est comme Yishai. C'est ce que j'appelle dans mes vidéos le cheval. Tu vois que ces 3 mots, ils sont symétriques, ils ont 3 lettres. Shemesh, Yishai, Sous. Oui. Et de l'autre côté, il y a le Hamor, il y a Shlomo. Entre les deux, il y a 3 générations. C'est-à-dire, il y a les 3 parties de la Neshama, c'est ce qu'on appelle le Neran. Le Nefesh, Ruach, Neshama, qui ont affaire avec le foie, le cœur et le cerveau. Nishmat Shaddai Tevinem, c'est-à-dire la Neshama a affaire avec le cerveau, le Ruach a affaire avec les émotions du corps, et le Nefesh a affaire avec le sang, avec le foie. Alors, il y a quelqu'un qui a fixé ces 3 parties de la Neshama. Alors, c'est ce qu'on appelle Adam Shalem, un homme entier. Il est en potentiel de devenir Mashiach. Et quand je parle de Nefesh Ruach Neshama, je parle du Nefesh de Olam Asiyah, de Ruach de Olam Yetzira et de Neshama de Olam Abria, du monde de Bria. C'est-à-dire, on a toutes les 5 parties de l'âme dans chaque monde. Tu comprends? Alors, celui qui a la Neshama de Olam Abria, ça veut dire qu'il a fixé tous les Neranchai de Olam Asiyah, tous les Neranchai de Olam Yetzira et tous les Neranchai de Olam Abria. Alors, il est en potentiel de recevoir la Chaya, que c'est ma chère Ben David, et la Yechida, que c'est ma chère Ben Yosef. D'accord. OK? Dans ces mots-là, Im Shemesh Vilifnei Yareach, il y a Yeshua, l'acronyme de Yeshua. Dans cette place, le Mashiach s'appelle Yeshua. Ce qui est avant le soleil, au-dessus du soleil, c'est-à-dire au-dessus des 2 yeux, il y a écrit dans le même chapter 72 de Teilim, il y a écrit Lifnei Shemesh, avant le soleil, c'est-à-dire au-dessus du soleil, Yinon Shmo Vidbachu Bokol Goyim. Son nom c'est Yinon, Yinon égale Chen Chen, 2 fois Yimach, Vidbachu Bo, et tous les Gentiles, ils seront blessés de lui. Yinon Shmo V ont l'acronyme de Yeshu. Okay. Alors vous voyez, il y a avant le soleil, c'est ici, c'est comme cette place-là. À cette place, il n'y a pas 2 opinions. On est tous les mêmes, on a tous la même figure. Toutes nos figures, c'est comme des différentes opinions. Le concept de figure, ça commence après l'arbre de Théna. C'est pour ça que Partsouf, figure égale en guillemets, il y a Théna. 456. Égale Abraham Yitzhak, c'est comme la droite et la gauche, etc. Alors ici, à cette place, on est tous les mêmes, on a tous la même figure, on est carrément un, on n'est pas 2, il n'y a pas de dualité. Oui. Il n'y a pas de dualité.
c'est comme un enfant, un gosse, qu'on ne peut pas dire qu'il est gentil ou qu'il est méchant, c'est tout au même temps. C'est au-dessus Mhm, mhm. de la séparation entre être gentil et être méchant. C'est au-dessus de ça. OK. Tout ça, tu l'expliques dans ton livre que j'attends. Ah, c'est vous qui voyez, oui, demain je serai à la poste si Dieu veut et je vais t'envoyer le livre, Le livre. OK. les attachés. Alors, une autre question. Dans Ésaïe, chapitre 9, Oui, versets 5 et 6, dans le verset 6, je crois, oui, donc chapitre 9, versets 5 et 6, je pense que ces deux versets parlent du Mashiach. Il va regarder. Tu regardes les deux versets? oui, voilà, je cherche chapitre 9, voilà une seconde. Oui, le Marbé Amissa ou le Shalom Enketz, c'est ça? Oui. Pourquoi dans les Marbais, il y a un même fermé, même sophite, au Qui est début du fermé. mot? Oui. Est-ce que tu Alors, peux... le midrash principal sur ça, c'est que le Mashiach, il va fermer la lettre bête de Bereshit. La lettre bête, Mhm. elle est ouverte du côté gauche, c'est-à-dire du côté de la nord. La nord, c'est-à-dire c'est le côté de la méchanceté vient de là-bas. C'est-à-dire le mal vient du nord. C'est la gauche, oui. Comme Oui, oui, ok. alors, alors, le Mashiach, il va boucher la possibilité que le mal vient du côté gauche. Comment il va le faire? Euh, le Mashiach, il va rendre, il va trouver le point holy, le point kadosh dans la méchanceté et il va le rendre dans la Kedusha. Du moment qu'il le rend de la Kedusha, il n'y a plus de danger du côté du mal. C'est plus notre ennemi, c'est notre ami. C'est comme rendre Esav à Misaël. Esav, on l'a perdu. Ok. C'est le cochon, mais il y a écrit que le chazir, il va choser, il va retourner. On va le rendre. Il va Alors, redevenir caché. Ouais. il va devenir caché. C'est-à-dire, du moment qu'on trouve le bon point dans le mal, tout le reste disparaît. All right? Alors, il y a dans toutes les méchancetés, même dans Amalek, il y a des points, il y a un point de bon, de vérité qui donne existence au mensonge. Chaque mensonge, il a un commencement qui est vrai. Alors, du moment Oui, qu'on dévoile ce commencement qui est vrai, il aura une existence éternelle à sa continuation, c'est-à-dire à la fin. C'est-à-dire il sera aussi vrai. C'est comme si je dirais qu'à la fin des temps, le mensonge aussi sera vrai. mhm. OK? Oui, tu en as parlé avec... Tout mon livre est basé sur le mot chen, écrit sheker chen. C'est-à-dire tout mon livre, c'est le livre du mensonge. Tout mon livre. C'est pour ça que le nom aussi, c'est une corse, une insulte. Une insulte, c'est quelque chose de méchant. On n'aime pas des insultes. Non. Tout, du moment que la Torah, c'est-à-dire la figue, euh, c'est-à-dire le tri de connaissances, bon et mal, est attaché à l'arbre de vie, tout est bon. Tout devient bon. Il y a rien de mal dans le livre de connaissances. Le serpent est bon, le serpent sur le Mashiach, etc. Il n'y a rien de mal qui est écrit là-bas. Tout est bon. Ce qui est mal, c'est notre interprétation sur ce qui est écrit là-bas.
Une autre interprétation qui est pas bonne, parce qu'on l'a mangé avant le temps, c'est ce qui créait ce monde qui est pas bon. C'est ce qui donne existence à ce monde qui a bon et mal, on fait la guerre bon contre le mal. Mais du moment du moment que le Tree of Knowledge, Good and Evil, est attaché à l'arbre de vie, c'est tout un arbre qui se trouve dans le milieu du paradis. Betor, ça veut dire dans le milieu. Betor Hagan. Les deux, ils sont dans le milieu. Alors, c'est comme corps et âme. Du moment que le corps est attaché avec la neshama, tout est bon. D'accord. Moi, je te posais cette question parce que ici, j'ai la Bible d'un vieil ami qui n'est plus dans ce monde. C'est la Bible d'un vieux monsieur juif, mais je ne pense pas qu'on va voir. Hein. Oui, non, oui, on ne verra pas je vois beaucoup. que ce n'est pas écrit en hébreu en tous les cas, c'est écrit en français. Non, non. Oui. Mais lui, il a marqué ici que les Marbais, le même fermé, il dit que le Zohar explique que c'est possible qu'on parle d'une naissance virginale. Ah oui, Et je aussi, vois oui, que, oui, oui. J'ai entendu parler aussi que le même fermé, parce qu'il y a des traditions de la Bible vieille que Alma, c'est écrit avec une même fermée. d'accord, La Alma, c'est-à-dire la jeune fille ou la virgine. ou la Vierge. Il y a deux Ouais, possibilités d'expliquer. Tu sais que Alma est écrit 2 fois dans la Torah et 2 autres fois les autres parties de la Bible. 2 fois Alma égale Myriam, en Guimétia. Alma, c'est 145, Myriam, c'est 290. ouais, Et qui la Torah appelle Alma? Rivka, la femme de Yitzhak, et Myriam, la sœur de Moïse. Alors, il y a une Myriam qu'on l'appelle Alma. Elle avait 3 ans, tu sais, quand. Alors, il y a écrit sur elle, Rachid dit que la fille qu'on appelle là-bas Alma, c'est Myriam. Elle était très jeune, oui, quand Moshe est né. Elle était une petite fille. Oui, l'âge de 3 ans d'accord. probablement. Alors, et maintenant, dans le Tergum Hashivim, un ancien translate de la Torah, ils ont expliqué Alma comme virgin aussi. Oui, Merci, très ancien translation de la Torah. Alors, merci beaucoup. Parce que, en fait, peut-être tu peux regarder de ton côté. Euh, apparemment, il y a un commentaire dans le Zohar sur la paracha Shelach Lecha, sur le même fermé, il y a un commentaire. Hein? Ou alors dans le Zohar, chapitre 3, 156b, paraphe 6. Peut-être tu pourras regarder de ton côté pour m'expliquer plus. c'est compliqué pour moi de Peut-être chercher pas dans le maintenant Zohar. ou un autre jour, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ben justement, il fait allusion à une vierge. Il fait allusion à une vierge. Ah, il parle, ok. Ok, regarde, tu regarderas ça. Tu sais que le concept de la Virgin, dans la Kabbalah, ça a à faire avec ce qu'on appelle Imaïla'a. C'est-à-dire dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle Chabad. Chokhma, Bina, Dat. Chokhma, c'est le père, Dat, c'est comme le fils, et Bina, comprendre, développement du point de la SSH, c'est la mère, c'est-à-dire c'est Roi HaKodesh. Le Trinity, c'est le Chabad. Maintenant, quand on dévoile, quand les 3
devient 4 figures. Dans la Kabbalah, il y a le concept des partsoufim, des figures. Alors, ça devient deux couples. Il y a Abba ve'ima ilaha et il y a Israël Saba et Tvuna. 2 couples de mâles et femelles. Alors la ima ilaha, dans ce concept-là, elle est virgin. Et pourquoi elle est virgin? Parce qu'elle elle est attachée au père. Parce que le père, c'est la sagesse, c'est la itratchut, les choses qui se renouvellent. La chokma, c'est les choses qui viennent neuves. C'est comme un éclair, un nouveau éclair dans le cerveau. Oui. Alors, du moment qu'elle est attachée avec le père, c'est-à-dire avec son mari, c'est ce qui l'a fait virgin. L'attachement, c'est ce qui l'a fait virgin. Vous comprenez ce concept? Alors, ce concept-là de Imaïla, ça a à faire avec Mashiach ben David. Et vraiment, Mashiach ben David, c'est comme la mère. Le père, il y a le père et il y a la mère. Ce sont le père Yosef et la mère de Jésus, c'est dans la Chaya, c'est les 2 yeux. C'est ce que Jésus appelle le corps et le sang du Mashiach. Ah, j'ai une question à te poser avec ça. Oui, le corps a affaire avec le Père. Et le sang a affaire avec la mère. Il y a un verset dans Ezechiel, ta mère, elle est comme comment on appelle, la vigne, la plante du raisin dans ton sang. Oui. C'est-à-dire la mer, le sang et le vin, c'est la même chose. OK? Alors, il y a 2 caractères, oui. Il y a Esav et il y a Yaakov, il y a Caïn et il y a Ève. Il y a 2 caractères dans toute l'existence. 2 aftipus, 2 fers de caractère, 2 pères. C'est-à-dire il y a 2 genres de sol dans tout le monde, 2 genres de caractère. Il y a les libérales et il y a les religions. Il y a la famille de Caïn qui ont affaire avec la technologie, la musique, la science, construire des villes. Et il y a la famille de Hevel, c'est-à-dire la famille de Shet, Enoch, qui ont commencé à appeler le nom du bon Dieu, c'est-à-dire ils ont inventé les religions, la sagesse qui a affaire avec les religions, pas la sagesse qui a affaire avec l'intellect, que ça a affaire avec la science. Il y a 2 genres de sagesse. Oui, alors il y a deux familles, Yaakov et Esav. Yaakov représente aussi, de la même façon, le corps se partage à ce qu'on appelle le Ruach, oui, dans le monde de Yetzira. Il y a le bon caractère et il y a le mauvais caractère. Il y a le bon inclination et il y a le mauvais inclination en anglais. J'espère que, je ne sais pas comment on dit son nom en français. Oui, il y a les 2 cas. Chacun de nous il a la bataille entre ces 2 côtés et un mauvais côté. Oui, ouais. Chacun de nous, maintenant, ce qu'on a dit, on doit rendre ça. En Israël, c'est comme si on disait qu'on doit travailler Dieu aussi avec le côté gauche, comme nos sagesses nous dit. C'est-à-dire, les 2 doivent être dans la Gdusha, le bon et le mal. Mal en hébreu, ra, ça veut dire milra, ça veut dire en bas. C'est pas obligé d'avoir une interprétation négative, ra. Il y a 1000 el et il y a 1000 ra. Il y a d'en haut et il y a d'en bas. La terre, on l'appelle ara en araméen. Ça vient du mot ra, ara. Le ratson aussi, ça a à faire avec le mot, il vient du mot eretz. Eretz sheratzta. La terre qui a voulu faire le vouloir du bon Dieu. Ratson, c'est ra'ava en araméen. Alors tu vois que la terre a fait avec ra, la terre, mais la terre, elle peut être holy, si c'est la terre, Eretz Israël. C'est comme si je disais le mal sacré, le mal kadosh. Oui, le mal qui est kadosh, c'est Eretz HaKodesh. Parce que c'est ce qu'on a en bas, en dessous de nos pieds.
Oui. Alors, il y a deux caractères et, et Jésus, il donne le pain, il dit c'est mon corps. Si on parle de Pessah, il y a trois galettes, on a trois pères. C'est-à-dire le corps Oui. a affaire avec le père. Et quand il donne le, le, euh, le vin, Le vin, le il vin, dit, il dit c'est mon il dit sang. c'est mon sang. On Oui, a 4 verres de vin à Pessah. On a 4 mères. oui, Alors tu vois qu'il y a 3 mères et 4, 3 pères et 4 mères et 4 mères, en tout ça fait 7. C'est un des secrets des 7 têtes de la biste. La biste, c'est la chaya, mais la chaya, c'est une partie de la neshama. Il y a la chaya dans la gdusha. La chaya dans la gdusha, ça a à faire avec les deux yeux, la lune et le soleil, etc. Et ça contient euh, 7 éléments. Comment je sais que le corps a à faire avec le Père? C'est écrit Hashem Bechokma Yasad Ares, Konen Shamayim Bitvuna. Le bon Dieu, avec la sagesse, c'est-à-dire le Père, il a créé la terre. Et le ciel, c'est le Vav. Ça, c'est comme Yud Kevavke, avec Tvuna, avec la mer. Alors, Yud oui, Kevavke, c'est comme père, mère, fils, fils et fille, ou Khatan et oui, Kala. Oui. Alors, la fille, elle est attachée avec le père. La fille, c'est comme le corps. Et c'est comme la terre. Et le fils, c'est le ciel. Il est attaché, il a été fait par la mère, c'est-à-dire il par est la mer. attaché au Holy Spirit. Alors Jésus représente le Fils. Alors il est attaché à Ruach HaKodesh. Il n'est pas attaché au Père parce qu'il n'a pas un vrai corps, il n'a pas un vrai Père, n'est-ce pas? Par rapport à l'histoire. Alors D'accord. Jésus, il nous dit au livre de Yohanan, vous devrez être content que je vais partir, Oui, que je vais mourir. Parce que si je ne vais pas vous laisser, vous ne recevrez pas ne pas l'avocat. recevoir le Saint-Esprit. Oui, Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une non? faute chrétienne. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle Mhm. Saint-Esprit, en hébreu, chacun, un grand se dit qu'il a Roi HaKodesh, on l'appelle Roi HaKodesh. Arabe et Roi HaKodesh ou Agaon Mivil, Roi HaKodesh, Agaon Mivil. On peut appeler quelqu'un qui a Roi HaKodesh, on l'appelle Roi HaKodesh. Il dit, cet avocat-là, qui va venir plus tard, il n'est pas encore venu, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'on appelle dans la chrétienté le Saint-Esprit. Il est attaché avec le concept du Saint-Esprit, bien sûr, parce que Chen, c'est Roi HaKodesh par rapport à Chazal. Chen, le mot que tout mon livre est baissé dessus, Chazal dit que Oui. c'est Roi HaKodesh. Mais il Alors parle aussi de Yimar, consolateur. comment? Ariel, Yeshua, il parle aussi du consolateur. Le consolateur, celui qui console, celui qui... Oui, Tu c'est ce comprends? qu'on appelle, oui, c'est ce qu'on appelle Menachem. Mais Menachem a à faire Ken, plutôt oui. avec la vigne, c'est-à-dire la plante. Il dit là-bas, moi je suis la vraie plante de raisin. Oui, 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 Comment on dit en oui. français cette plante du La raisin? vigne, La vigne. le Moi je cep. suis la vraie Oui, vigne. le cep. Il va parler de la Oui, vigne, il va parler du praklit, de l'avocat, il va encore une autre fois parler de la vigne. C'est toute une chose symétrique. C'est comme le guichaï, Shemesh, Sous, c'est ce concept-là qui parle. Il parle de ces 3 lettres-là qui sont symétriques. Alors, des fois, on a la vigne des deux côtés et l'avocat au milieu. Des fois, c'est le contraire. Ça change. Un des secrets de ces 3 lettres qui se transforment, ils se renversent à l'envers. OK? oui, oui, oui. Oui. Maintenant, euh,
qu'est-ce qu'il dit? Vous devrez être content que je vais partir parce que sinon vous ne recevrez pas l'advocat. Et l'advocat, lui, va vous dire toute la vérité. Et Mhm. lui, il va vous raconter sur le Père. Moi, Oui. je vous ai pas vraiment raconté qu'est-ce que ça veut dire le Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Père? Qu'est-ce qu'on a dévoilé au-dessus du Trinity? Il y avait le Trinity, Chabad, c'est le Trinity. On dévoile un nouveau élément. Maintenant, on a 4 éléments. Cet élément qu'on a dévoilé, c'est Esav. Il y a comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est le Trinity. On a dévoilé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire la vérité qui se cache dans la méchanceté, la vérité du bon Dieu qui se cache dans le corps. Ce n'est pas le corps la façon que j'expérience le corps. Ce n'est pas le corps que je vois, ce n'est pas le type méchant. Le type méchant, parce qu'il est méchant, il sera puni. Mais dedans, malgré ça, dedans se cache le vrai Père. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais que le diable, c'est le vrai Père. Je ne peux pas vous l'expliquer. Yeshua dit à ses élèves, je ne peux pas, forget about. Oubliez, viens, on va à une autre place. Je ne peux pas vous parler de ça. Vous ne pouvez pas le Uh-huh. comprendre. OK. Alright? Alors, ça, c'est le pain. C'est-à-dire, il y a 3 pains, il y a 3 pères. Ça a à voir avec le concept du père. Pourquoi il y a 3 pères? Parce que le père, il a pire dans Atik Yomin, c'est ce qu'on appelle le père. Il a pire dans le dedans de la sagesse, c'est-à-dire Abba, il a le high, le haut père. Il y a écrit dans le Zohar, Pnimiut Abba, Pnimiut Atik. Le dedans du père, c'est-à-dire le dedans de la sagesse, c'est le dedans de Atik Yomin. Atik Yomin, c'est comme le bon Dieu lui-même. Et il y a le corps. Alors, il y a 3 pères. Entre les deux, il y a 4 mères. C'est-à-dire, il y a le soleil, c'est la mère qui est haute, Myriam, c'est le secret de Myriam. Il y a, on a vu, c'est ce qu'on appelle la femme, qu'elle est entre le soleil, elle est habillée avec le soleil, en dessous, ses pieds se trouve la lune, c'est les 3 générations. Et au-dessus de la sagesse, il y a une autre fois la mer, parce que c'est symétrique. Il y a une autre fois la mer. Et au-dessus de ça, tu as Jésus, qu'aussi il est femelle, parce qu'il est attaché à la mer, comme on a dit. Et au-dessus de ça, c'est ce qu'on appelle le fils du bon Dieu. Oui, c'est ce qu'on appelle Arihantin. Relatif à Tikyomir, Oui. c'est comme femelle. Et au-dessus de ça, il y a Tikyomir. C'est-à-dire, ça, c'est la Yechida. Alors, il y a Tikyomir, il y a la Yechida, c'est 2. La Chaya qui contient 3 éléments. En général, c'est la mère, le père et la mère. Jésus les a renversés. Chacun, la façon qu'il voit la réalité, ça se renverse. La Chokhmah, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant. Et c'est mon contraire à moi. Si moi je suis corps, mon contraire sera l'âme. Si moi je suis âme, mon contraire sera corps. C'est-à-dire, si moi je suis l'avocat, mon contraire sera la vigne, la vigne. Et si je suis la vigne, Oui. mon contraire sera l'avocat. Le cep. Oui. OK? Ça se renverse. Noir, il a trouvé reine. Le mot de Noir, les lettres de Noir se renversent dans les yeux du bon Dieu. Ça, c'est comme les yeux du bon Dieu. C'est le milieu de la symétrie. C'est pour ça que ces 3 mots, ils sont symétriques. Yishai, Shemesh, Sous. Yishai, le père de David. Shemesh, le soleil. Ouais. Sous, le cheval. OK? C'est pour ça qu'ils sont symétriques, parce que c'est le milieu de la symétrie. C'est comme si tu écrivais Yud Kevav qui est en symétrique.
Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke. Alors on a 7 lettres. Le Yud, il y a un Yud, Ah oui. mais il y a Hey et Hey, après il y a Vav et Vav, après ça une autre fois Hey et Hey. Alors le Hey, c'est le corps, il est attaché avec le Hey, ça Tikyomine, et ils sont attachés avec le Yud qui est au milieu, que c'est Pnimiutaba, le dedans du Père, qui est Pnimiutat. Et après ça, tu as les 2 autres lettres du nom du bon Dieu. Oui. Je te donne un exemple. De la même façon, tu peux écrire le nom de Yeshua en symétrique, avec le Yud au milieu, en symétrique. Si tu écris Yeshua avec le Yud au milieu, alors tu auras les 2 Ain des 2 côtés, ça représente la Chaya, la bête. Et si tu écris Yeshua en symétrie avec le Ain au milieu, ça représente la première venue de Jésus, ça représente l'œil qui voit tout, c'est-à-dire ça représente le troisième œil. Ben égale en guillemets, il y a 702 c'est le Fils, avec le Mansapar, c'est 702. C'est la révélation, c'est ce qu'on appelle Rava des Ravin, c'est l'œil, le vouloir de vouloir, c'est la façon que dans la Kabbalah on appelle le concept de ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, oui. Oui, ok, cette place-là. Ok, alors c'était à propos. Alors, on a vu que quand je dis Yeshua, il y a Esav et il y a Yeshu, les 2 noms. Maintenant, Yeshu, il y a Yeshua en bas et il y a Yeshua en haut. Comme il y a le Fils, le Vav du bon Dieu, le Vav en bas, le Vav qui représente le Fils en général, il y a le Vav en haut, quand on a fait cette symétrie. Il y a David et il y a la racine de David. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas le fils de David. Je ne suis pas le fils de David. Parce qu'il représente, il ne le dit pas constamment, mais il demande au prochain, le Mashiach, le fils de qui il est? Alors il dit, il est le fils de David. Alors il demande, alors comment ça se fait que David, il appelle son fils Adoné, mon maître? Oui, mon Lord. Comment David appelle son fils comme ça? C'est-à-dire, il te montre que simplement la façon que les choses sont, il n'est pas le fils de David. Il est la racine de David, c'est la façon qu'on appelle Jésus dans le livre de Révélation. Anochi Shorj David, je suis la racine de David, Vetse Sao, et son fils. Son fils, c'est le soleil. Et après ça, il parle de 2 autres éléments qui correspondent. Kochav, l'étoile de Kochav Noga Shachar, l'étoile de Noga égale Chen du matin. Shachar, c'est le matin, ça vient du mot Shachor, noir, c'est-à-dire c'est le bourricot noir, c'est le corps. Oui. Alors. Ok, je voulais te poser une autre question, Ariel. Toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, au verset 1, on parle du Netzach. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de spécial là-dessus? Chapitre 11, verset 1. Attends. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. Vous parlez le premier verset? Oui, il fait marquer Venetzach, vers la fin du verset. Hein? Attends. C'est un verset très, très intéressant. Oh, je perds toujours la place. Attends, Choter.
Ok. Après Ishaï, il y a Ishaï Venetzach. כן? ונצר משורשיו יפרש. Ouais, C'est pas נצר, c'est נצר. Netzer. נצר c'est comme נוצרי, c'est Netzer. chrétien. Oui, je voulais te demander s'il n'y a pas un message caché là, Oui, dans ce mot. c'est un des versets les plus importants. Dans le Mashiach ici, il parle du Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Et il y a deux mots. Il y a le mot choter choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé. Et il y a une nouvelle branche qui pousse de Qui l'arbre. pousse. Après qu'il a été Ouais. coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est acronyme de chen. Choter netzer. Ouais, ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est basé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Okay. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais la racine existe. Et c'est possible que 10 mètres plus loin de l'arbre, il pousse un nouveau arbre de cette racine. Parce que la racine a envoyé une branche et il pousse de là-bas un nouveau arbre. Ça s'appelle netzer. OK. Okay? C'est-à-dire on ne peut pas voir le rapport entre l'arbre et le netzer. Le rapport est caché, c'est-à-dire le rapport est spirituel, il n'est pas physical. Quand on parle du choter, c'est un rapport physical parce que c'est la famille de David. Alors malgré que la plupart des enfants de David sont perdus, ils sont morts, malgré ça, il y a quelqu'un qui est resté, malgré que toute l'arbre a été coupée. Alors ça s'appelle choter. Choter netzer. Choter Migeza Yishai à l'acronyme de Yimach, le nom de mon livre. Ah. Uh-huh. Égal chen. Et Netzer Mishorashav Ifre à l'acronyme de Min. Min, c'est la façon qu'on appelle les chrétiens, les minimes. Oui, vous connaissez ce mot-là. Dans nos prières, ils ont ajouté une prière contre les minimes. C'est la façon qu'ils appellent les chrétiens. Min, c'est un. Alors, Netzer Mishorashav Ifre, tu vois le mot min. Min égale Yofi. Yimach égale chen. Alors, tu as Sheker chen ve'eval Yofi. C'est comme deux à l'envers. Deux à l'envers d'existence. D'un côté, tu as le concept de la vérité. La vérité à faire avec min. La vérité à faire avec la spiritualité aussi. De l'autre côté, tu as l'acronyme de Yimach, c'est-à-dire les mauvaises choses. C'est-à-dire, moi, j'appartiens à l'arbre de Juda. Je suis pris, oui, je ne sais pas ma chère Ben David, mais j'appartiens dans ce qu'on appelle l'arbre de Juda. Il y a l'arbre de Yosef. L'arbre de Yosef égale Yeshu. Pas Yeshua, Yeshu. L'arbre de Etz Yosef. Égale en Guibet, il y a 316. Égale Yeshu. Alors, tu as l'arbre de Juda et tu as l'arbre de Yosef. Oui, dans le futur, on va les réunir ensemble, ces deux arbres. Alors tu as Yimach, que c'est Chen, Sheker Chen, le Chen c'est le mensonge, et tu as Min, que c'est égal Yofi, que c'est Hevel Yofi. Hevel Yofi a à faire avec la vérité. Comment je sais?
après la paracha de Noach, dans la paracha de Noach, quand Noach, à l'âge de 600, il rentre dans l'arc. 600 égale shekel. Alors, on voit le rapport entre le mensonge et le concept de l'arc de Noach, que c'est chen, c'est les mêmes lettres. Arc, ça veut dire mot en hébreu. Teva, un mot. Teva, c'est un mot aussi, c'est pas seulement un arc. Alors, le mot de Noach, le arc de Noach, c'est comme le mot de Noach, c'est le mot chen. Boel Teva rentre dans l'arc, c'est-à-dire rentre dans le mot, méditer dans le mot, rentre dedans. Tu vas trouver tout l'infini du Mashiach dans le mot chen. OK? Et après la paracha de Noach, il y a la paracha Lech Lecha. Lech Lecha égale Yofi, 100. Ken, ouais. Après ça, tu as la paracha de Vayera. En order number Gimetia égale Yofi en order number égale Hevel. Hevel à Yofi. Hevel, c'est comme des bêtises. Oui, mais c'est comme des bêtises. Vapeur. Oui, c'est comme oui, c'est rien du tout, c'est seulement de la vapeur. C'est rien de vrai. Maintenant, dans la paracha de Vayera, quand Abraham il a l'âge de 100 ans, que égale Yofi, il donne naissance à Yitzhak, n'est-ce pas? Alors il y a écrit Abraham ben me'at shanim beledet et Yitzhak no. Abraham il avait l'âge de 100 ans quand il a donné naissance à Yitzhak, son fils. Me'at, c'est les lettres de Emet, mais ça veut dire 100. Maintenant, si tu fais un carré de 10 fois 10, Yofi c'est Yud Pamim Yud, c'est Yofi. Si tu fais un carré de 10 fois 10, tu auras 100 carrés dedans, n'est-ce pas? Tu auras 100 carrés. Tu auras 121 points autour des carrés et tu auras 220 traits autour de tous les carrés. En tout, 100 plus 121 plus 220 égale 441, que c'est Emet. Alors tu vois que l'histoire juive, ça a à faire avec Emet, l'histoire de tous les peuples, toutes les nations, ça a à faire avec le mensonge. Maintenant, le Mashiach, il retourne à Chen. Le premier, comment on dit, degré, au commencement de la rectification, on se sépare de les nations, on se sépare du mensonge. Non, le mensonge, le corps, c'est pas bon, le mensonge, c'est pas bon. Yémar, les corps, c'est pas bon. On se sépare de ça. La nuit, c'est pas bon, on veut la lumière. Alors, le bon Dieu créait le peuple juif. Maintenant, le Mashiach, il retourne à Chen, mais à l'obscurité qui est au-dessus de la vérité. Le mensonge peut être au-dessus de la vérité. C'est ce qu'on plante dans la terre. Ce qui pousse de la terre, c'est la vérité. Mais ce qu'on plante, c'est le zera en hébreu. C'est méchant, zera. Ça veut dire zera, ça veut dire c'est méchant, c'est mauvais, c'est mal. Neta'atir sorek, les lettres de sheker. Je t'ai planté sorek. Sorek, ça veut dire une plante. Kulo zera emet, c'est-à-dire la graine de vérité, c'est le mensonge. Alors, c'est plus profond. C'est plus profond. C'est tellement concentré que la force d'éternel, la force du bon Dieu, se trouve dedans. Le bon Dieu se trouve dedans. Parce que de cette graine, il va sortir une plante, et la plante aura une autre fois des graines, et tu vas les replanter, il y aura une autre fois une autre plante, c'est-à-dire la puissance de l'infini se trouve dans le mensonge. L'éternité, oui. La vérité, c'est limité. 2 et 2 font 4, c'est tout. Mais le mensonge, 2 et 2 font 5, 2 et 2 font 6, 2 et 2 font 7, c'est infini. Vous voyez ça? Alors, le mensonge, simplement, c'est mauvais. Alors, non, on se sépare. Mais le Mashiach, c'est un serpent.
Mashiach égale Nachash. Le serpent est un כן, menteur. ouais. Mais tout ce qui ment, c'est vrai. Alors maintenant, on va comprendre toute la Torah d'une façon nouvelle. D'une façon nouvelle. Parce que maintenant, on est attaché avec l'âme de la Torah. C'est la Kabbalah, le Zohar, etc. Alors maintenant, on peut comprendre tout à l'envers. Qui c'est qui va gagner à la fin, le serpent ou l'homme? À la tête, au commencement, l'homme, il va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire, il va gagner le serpent. Mais à la fin, c'est-à-dire au talent, c'est comme la fin, le serpent va nous mordre, c'est-à-dire le serpent va gagner. À la fin, le mal va gagner. Alors, si on ne donne pas une bonne interprétation au mal, le mal va gagner, le mauvais mal va gagner, la mauvaise bête. On est obligé de comprendre le mal d'une façon positive pour que le bon mal prend la place, la bonne bête prend la place de la mauvaise bête. Si. Le bon serpent. Il y a le bon Ok. serpent qui va nous guérir du mauvais serpent qui nous a mordu. Le bon serpent, si on le regarde bien, oui, le serpent de Moïse, alors Yeshua dit, vous devrez me regarder comme si je serais le serpent. Alors, ça peut être mal compris, toute la chrétienté, alors c'est un mauvais serpent, mais si on le comprend bien, alors ça va nous guérir du mauvais serpent. Mais le serpent de Moshe, Nachash, Oui. Nachash c'est 358, donc on peut dire que Nachash c'est Mashiach. Égal Mashiach, exactement, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors maintenant on a une nouvelle comprendre de toute la Torah. Pourquoi les mauvaises vaches mangent les bonnes vaches? Paro, c'est la bonne bête. Il n'aime pas le fait, Paro, c'est comme le rabbi. C'est comme le rabbi Melubavitch. Il n'aime pas le fait que le mal gagne. Alors il a besoin du Mashiach ben Yosef qui lui donne une explication du rêve. Il a rêvé un mauvais rêve. Alors toute la Torah, c'est les rêves du bon Dieu, que c'est le plan de la création. Maintenant, de la façon qu'on donne la solution sur le rêve, c'est la façon que le monde va exister. Tu as un rêve, tu me demandes quelle est la solution, l'existence va après la solution. Si je vais donner une bonne solution à ton rêve, il va arriver d'une bonne façon. Si je vais donner une mauvaise solution à ton rêve, ça va être une mauvaise solution. Alors, on doit donner une bonne solution à tout ce qui est écrit dans la Torah. Toutes les klalotes, il y a plein de mauvaises choses dans la Torah. Il y a plein des insultes, oui. Il y a plein de klalotes. Ça doit être tout transformé d'une façon, c'est tout bon, c'est tout. Arour, c'est-à-dire, soit le contraire de béni, arour, c'est comme une or kafoul. Or, double lumière. Arour, or, etc. C'est-à-dire, tu peux comprendre toutes les choses négatives, tu peux les comprendre qu'il y a tellement de la lumière que je ne vois rien. Alors, il y a l'obscurité, c'est un manque de lumière, et à l'obscurité, il y a tellement de lumière que je ne vois rien. C'est comme un dessin de Picasso. On ne voit plus rien. C'est comme un dessin de Picasso. Alors, on ne voit plus rien, mais ça coûte des millions. Oui. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas rationnel, ça peut être au-dessus du rationnel. Oui, c'est pour ça que dans le nom du bon Dieu, il y a 2 fois le mot Hey. Hey a affaire avec l'obscurité, mais il y a une bonne obscurité, ça a affaire avec Boré, Rocher, Boré, Ra. C'est l'Olam Abria, c'est à la première lettre Hey du nom du bon Dieu. Oui, il y a Achilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a écrit Boré, Rocher. Il y a écrit Boré, Ra. Alors ça a affaire avec Olam Abria, Ra, Rocher. Et il y a écrit Yotzer, Or, la lumière, ça a affaire avec Olam Yetzira. Alors tu vois que l'obscurité, c'est infini, c'est un monde au-dessus, c'est comme l'infini, au-dessus de l'existence de la lumière. C'est beaucoup, beaucoup plus haut. Alors, ça dépend comment on le comprend. Si on l'a mal compris, alors on se sépare. Vous êtes tous jeunes pour le comprendre, pour le manger, pour manger la figue, pour manger
l'arbre de... Vous êtes tout jeune. Attendez. Attendez au samedi, vous serez plus adulte, vous serez plus prêt. Et quand vous le mangerez, ça ne va pas vous faire du mal. Vous pourriez comprendre le paradoxe. Craindre, c'est le Vous pouvez paradoxe. comprendre, ouais, ouais. Craindre, le mensonge, c'est le paradoxe. Qu'est-ce que c'est un menteur? C'est quelqu'un qui dit deux choses à l'envers. Le serpent, c'est Ishtapuchot, il se renverse. Alors, il peut être mauvais serpent, il peut être un menteur, mais il peut être tellement profond, comme le livre de Coët qui te dit à chaque instant des choses à l'envers. Oui, il te dit des choses à l'envers. D'une façon, il dit que la femme, c'est la chose la pire du monde. D'une autre façon, il dit la femme, c'est voit vie avec la femme, etc. Il dit des très bonnes choses. Matzah Isha, Matzah Tov. C'est-à-dire, il dit des choses à l'envers. Shlomo a à faire avec la lune, avec le paradoxe. Oui, avec Ren. Avec le Cohen. Shlomo égale 5 fois Cohen. Une autre question, Ariel, une autre question. Je voulais te poser la question. Lorsque Yeshua il va sur la haute montagne et là, Yeshua, sur le mont de la transfiguration, Yeshua devient comme une lumière. Tu te rappelles de ça? Oui. Matthieu 17, hein? Oui, donc, 17, oui. Donc, Yeshua se transforme en un être lumineux. Et il y a la Shimon Kifa, il veut faire 3 soukotes. Oui. Okay. Alors, j'ai 3 questions, en fait. Pourquoi la transfiguration? Shimon Kifa, qui veut faire 3 soukotes lorsque Yeshua est transfiguré. Et pourquoi Moshe et Eliaou sont là? C'est le chapitre 17 du livre de Matthieu. Matthieu, en hébreu, on l'appelle Matthieu, ça veut dire quand. Quand. C'est-à-dire c'est le livre de temps. Ah oui. C'est le livre de temps. Maintenant, tu as 28 ans à Kohelet, au livre de Kohelet. Il y a le temps à donner naissance, il y a le temps à mourir. Oui. Alors, le premier chapitre de Matthieu, de quand Abraham a donné naissance à Yitzhak, Yitzhak a donné naissance à Yaakov, etc. Les Toldot, ouais. Le deuxième chapitre, temps pour mourir. Ordus, il tue tous les enfants à Bethléem, etc. Ils sont parallèles. Maintenant, le 17 ans, c'est le temps de demander. C'est le temps de demander. Qu'est-ce qu'on demande? On demande la Géoula. Maintenant, la Souka représente la possibilité d'obtenir les lumières qui sont serrantes, qui sont au-dessus du physical. C'est comme la femme qui est habillée avec le soleil, c'est un habit, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on le touche, mais ce n'est pas dans nous, c'est quelque chose au dehors de nous. C'est comme quelque chose qui est au dehors de ma possibilité de l'attraper, de le comprendre, mais ça me touche, je le touche. Oui, ça, c'est la Souka. C'est comme les lumières de Esav, les Arbat Amilim. Toute la fête de Sukkot, c'est la fête de la Géoula. Alors, ce chapitre, ça représente la Géoula, que dans la Géoula, il y aura Jésus illuminé, on ne le verra pas. Il y aura Moïse. Moïse, ça a à faire avec la Chaya. Et il y aura Eliyahu Hanavi. Moïse se répète 2 fois avec le soleil, avec la lune. Oui,
c'est deux concepts. Il y a deux concepts de Moïse. Il y a trois concepts de Moïse. Oui, il y a Moïse, il y a Aaron, il y a Myriam. Alors, on a comme une image qui a à faire avec la Géoula, et c'est le temps de demander. Qu'est-ce qu'on demande? On demande la Géoula, on demande les 2 millions qu'on a besoin. Un shekel, ça représente les 2 millions. Alors, il va pêcher, il va chercher un poisson. Oui, à la fin du chapitre, ça c'est parallèle à la lettre P, c'est la 17 lettre. La 17 lettre. P, ça veut dire la bouche. Il va ouvrir la bouche du poisson, il va trouver l'argent qu'il a besoin, la pièce, le 2 millions pour la Géoula. Et on a les arbata minimes dans la soukha, les quatre plantes qui représentent les 4 concepts de chrétienté. Le Hadass, on a 3 branches de Hadass, ça représente le Trinity. Les 2 Haravot, ça représente le corps et le sang du Mashiach. Les 2 Haravot, ils sont présentés par Yeshu et Esav. Yeshu, c'est Yaakov. Vaikra Shmo Yaakov, à l'acronyme de Yeshu. Vaikra, c'est le Vav, Shmo, c'est le Shin, Yaakov, c'est le Yud, Yeshu. Oui, il a appelé Yaakov. Vaikra Shmo Esav, à l'acronyme de Esav. Ils l'ont appelé Esav, Shmo, Vaikra Esav. Alors, tu as Esav et Yeshu, c'est les 2 yeux. Ensemble, ça fait le nom Yeshua. Les 2 noms ensemble, parce que la lettre Shin et la Vav, elle est doublée. C'est comme deux triangles qui font le Magen David. Et si tu fais la croix, la croix et la croix à l'envers, dans le Magen David, oui, tu as le Magen David, tu peux dessiner la croix dedans, une croix comme ça et une croix comme ça, une croix en haut et une croix en bas. Ça va sur les 4 lettres de Yeshua. Tu as Yeshua comme ça et tu as Yeshua comme ça. Les 2 croix qui sont là-bas, il y a 2, oui, il y a deux croix. Tu peux faire la croix à l'envers. Les deux 3 lettres doivent être dans la Gdusha. Les 2 3 à l'envers. On a Esav, on a Yeshu. Alors tu fais Yeshu comme ça. Yeshu. Oui. Ouais. Ça, c'est le mal. Le mal, c'est ce qu'on appelle comment qu'on appelle? Ça s'appelle, dans le Magen David, il y a le masculin. On l'appelle l'arabe. C'est comme les degrés des militaires, des généraux. Ce sont des comme ça. Et il y a comme un glace, comme un verre. Ça, c'est la femelle. On l'appelle Gavia. Gavia. C'est le verre de vin, le verre du sang de Jésus. Ça, c'est la femelle. Ça va avec Esa. Esa, c'est la femelle. Esa. C'est comme le corps. Alors, une autre raison pourquoi les 2 yeux, pourquoi tu as Yeshu en bas, ça a à faire avec David en bas et tu as Yeshu en haut. Tu as Yaakov. Oui. C'est comme si tu disais que tu as la racine de Yaakov. Oui. Quand tu dis Badad en Yaakov, seul l'œil de Yaakov, c'est ici. Mais Yaakov, ça peut être aussi ici. Alors ça, c'est la femme qui se trouve entre le soleil et la lune, c'est-à-dire entre le corps physique et la chaya. La chaya, c'est comme Olam Hatzilut. Et entre les 2, il y a 3 mondes. Il y a le monde de la Asiya spirituelle, il y a le monde de Yetzira spirituel, et il y a le monde de Bria spirituel, le monde de Bria. Et ça correspond, comme on a dit, les trois parties de l'âme. Combien égale ces trois mondes-là, Asiya, Yetzira, Bria? 3 fois Isha. C'est ce qu'il appelle la femme qui est habillée avec le soleil. Bria, Yetzira, Asiya égale Isha, Isha, Isha. 3 fois 306. Alors tu vois que c'est la femme. Les anges qui correspondent, les général anges,
le général spirit qui correspond à ces trois mondes, on les appelle Sandal, Fon, Matat, Ron et Mitat, Ron. Égale la même chose, Isha, Isha, Isha. Alors, on parle du concept de la femme. Alors, il y a trois éléments. Les trois éléments, c'est le Nefesh, c'est David, le Ruach, c'est Eliyahu Hanavi, et la Neshama, c'est Yehoshua Binu. Yehoshua. Pas Yeshua, pas Yeshua, Yehoshua. Yoshua, Okay? ouais. En Yoshua. dessous de ça, la lune, Shlomo, tu as Yehoshua avec les deux vaves. C'est écrit deux fois dans la Bible, Yehoshua avec deux vaves. Et c'est ce que le rabbin Yitzhak Hadour, il a écrit, dans la lettre qu'il a laissée, Yarim, Aam, Viocher, Shedvarai, Shedvarai, Vetorato, Omdim. Il va soulever le peuple, il va prouver que mes paroles et sa Torah, ils sont debout, c'est-à-dire ils sont éternels. Ils ne vont pas tomber. Oui, on me dit. Il y a l'acronyme de Yehoshua avec les deux vaves. Il parle de Shlomo. Comment je sais? Il y a Rima'am égale Shlomo. OK, en guillemets, il y a 375, 5 fois Cohen. Alors, ça correspond. Est-ce que tu expliques tout ça dans ton livre? Oui, beaucoup plus. Ce que je te dis, c'est seulement des petits points, les points principaux. Il y a beaucoup plus de détails dans le livre parce que il y a beaucoup, il y a des milliers de guématiotes. C'est écrit très serré. Ouais, parce que là, ça va un peu vite. Donc, une autre question, Ariel. Lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Oui. OK? Et du coup, la terre a porté, à cause du péché, la terre a porté des épines. Oui. Les épines, c'est d'achedar. Kotz Vedardar, oui. Kotz Vedardar. Ouais, Kotz Vedardar, ouais. Les épines et les chardons. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la couronne d'épines que Yeshua porte sur la tête à cause du péché? Parce que là, c'est Adam et Adama. Donc, Adama, elle est maudite à cause de Adam. Donc, la terre va porter des épines à cause du péché. Adama va porter des épines à cause du péché d'Adam. Et est-ce que ça a un lien avec la couronne d'épines que Yeshua porte sur la tête à cause du péché? Peut-être aussi. Regarde, les épines, ça représente la couronne. La couronne nourrit les méchantes, les mauvaises forces. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé avec la christianité. Ils ont fait la nudité, etc. C'est-à-dire, la couronne, les goïms, c'est-à-dire, pas tous les goïms, mais en général, la couronne, c'est à faire avec l'infini. Maintenant, l'infini, c'est ni bon, c'est ni mal. Chacun, il peut le toucher. C'est le mensonge. Ça peut donner la force au mensonge, au mauvais mensonge. Comme ça peut donner de la force à la vérité, que la vérité, elle pousse de là-bas, ça peut donner aussi de la force au mauvais mensonge. Alors, c'est pour ça que Zer égale, en guillemets, il y a 207, que c'est or, lumière, c'est En Sof, infini, l'infini. C'est Zer, oui, Zer, c'est-à-dire des fleurs.
Et c'est aussi za. Ça, ça veut dire étranger. L'étranger, il peut prendre là-bas. Et ça symbolise le fait que Jésus, il aime tout le monde, il aime tout le monde et il donne aussi de l'amour à ceux qui ne le méritent pas. Il leur donne de la force, il leur donne de... C'est comme la même chose comme le bon Dieu. Il éclaire à tout le monde. Oui, il donne le soleil à tout le monde. Il a de la patience. Il a de la patience. Heureusement pour nous. À la fin, tout le monde va retourner, chacun va retourner à sa place. Alors ça c'est la signification que la couronne devient des épines. Des épines, c'est-à-dire les méchancetés qui s'attrapent là-bas et qui prennent la nourriture. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait que Yeshua, il marche sur l'eau? Comme l'arc de Noir, il y a écrit quoi? Teva Alcha, elle a marché au-dessus de l'eau. C'est comme c'est écrit. L'arc de Noah a marché sur l'eau, comme ça c'est écrit dans la Torah. Ah, ça je ne savais pas. Oui. Attends, je vais le trouver. Vatelech ateva al pnei hamayim. Dans le Bereshit, chapitre 7, 18. Bereshit, chapitre 7, 20. 7, 18. 7. Ouais, 18. Chapitre 7, verset 18. Et donc, il dit que l'arche, la Teva, elle a marché sur l'eau. C'est comme ça c'est écrit. OK. Jésus, il est aussi l'arc de Noir. Il est aussi noir, il est aussi l'arc de Noir. Noir, c'est comme... Très intéressant. C'est celui qui est... L'arc de Noir, c'est comme le paradis du Mashiach. C'est le paradis du Mashiach. Oui. Dans le paradis, le Mashiach a une spéciale place. Son hechal, sa chambre, sa place, c'est le secret de l'arc de Noir. OK? Alors, qu'est-ce que c'est la rapture? Qu'est-ce que c'est la rapture? Rentre. Qu'est-ce que c'est quoi? La rupture, quand les gens vont disparaître. Ah oui, l'enlèvement. Avant qu'il parle de la rapture, il dit que la deuxième venue sera comme les jours de Noir. C'est-à-dire pas de Noir. Et après ça, qu'il a dit Noir, qu'il parle de ça, il dit les gens vont disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont étudier la Torah, ils vont rentrer dans le mot, ils vont étudier mon livre, ils vont méditer, ils vont étudier qu'est-ce que c'est le Mashiach. Alors, ils vont prendre ce qu'on appelle Pesach Zman, ils vont prendre 3 ans et demi de vacances, comme la femme. Oui, elle doit, après qu'elle est rentrée enceinte, elle doit étudier toute sa Torah du commencement. 42 mois qui représentent les 42 traverses, voyages qu'ils ont fait dans le désert. Dans le désert, oui. Ils ont fait 42 voyages. Alors, elle doit maintenant... Alors, maintenant, chacun de tous les groupes, chacun de vous tous, il va s'enfermer dans sa chambre, il va apprendre l'hébreu, il va rentrer dans l'arc de Nord. Il va étudier la Torah. Ça, c'est la rapture, parce que du moment qu'on étudie la Torah, on n'est pas là. On n'est pas là. OK? OK. Ouais. Il parle de deux choses qu'on va faire avec la deuxième venue. Il parle de la figue, il parle de chen, noir. C'est les mêmes lettres. Parce que dans Bereshit, chapitre 1, chapitre 1, verset 2,
la Ruach aussi, elle est au-dessus de l'eau. Oui, 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 Ruach Merachefet, oui. Ça, c'est le Ruach Shel Mashiach. Nos sages, ils nous disent que le Ruach Elokim, c'est Ruach Shel Mashiach. C'est le spirit du Mashiach. Il y a beaucoup, beaucoup de guillemets, beaucoup de secrets. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de secrets avec ce Ruach Elokim, pas seulement ce que je n'ai pas voulu vous dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ruach Elokim égale 300. Alors, c'est la lettre Shin. Oui, la lettre Shin égale 300. La lettre Shin, c'est comme quelqu'un qui vole. C'est la lettre du feu. La lettre qui représente le feu. Le feu, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est la 21e génération de Adam. La lettre Shin, c'est la 21 lettres. 21 lettres dans l'alphabet. C'est le nom Eheye, Aïshelbi, je serai, le nom du bon Dieu qui a été présenté à Moïse. Moshe. À Moshe, oui. Il lui a dit, et qui est Asher et qui est, je serai, ou qui je serai, dit aux enfants d'Israël, et qui est Shlachani, et qui est m'a envoyé à vous. Oui. Alors, le nom de la Géoula, le nom qui a à faire avec la venue du Mashiach, le nom qui a à faire avec la mère dans la Kabbalah, Ima, c'est-à-dire le nom de Roi HaKodesh, de la naissance. Je saurai, je ne suis pas encore né. Je saurai. Oui. C'est-à-dire, c'est comme le Mashiach qui dit, je ne suis pas encore, mais je saurai. Alors, beaucoup de choses avec, beaucoup de secrets avec ce. C'est la distance entre Chen et Mashiach. Si je suis Yitzhak, il veut Mashiach, il doit ajouter 150. 150 égale Kanaf, un aile pour voler. Alors il va enlever, il va diminuer Kanaf, 150, il va recevoir Chen. Alors entre Chen et Mashiach, il y a 300. 300, c'est Ruach Elokim, c'est le spirit du Mashiach, c'est ce qu'il y a entre Mashiach et Chen. Quand on parle des trois mots, Yitzhak, Mashiach, Chen, c'est la croix. Oui, c'est le secret de la croix. Okay? Alors, ça c'est Ruach Elokim, c'est Rucho Shel Mashiach, c'est les 300 qui sont entre les deux mains. Dans chaque main, il y a un chor, un trou. Chor, c'est Ruach. Oui. Ça représente les deux spirits, parce que Mashiach plus Chen égale Yitzhak, les deux Ruchot. C'est le secret de la croix, révéler les deux spirits de chacun. Pour réaliser Chen, réaliser. Je veux réaliser Mashiach. Alors, ma clé pour réaliser Mashiach sera Chen. Entre Chen et Mashiach, il y a 300. Et c'est les deux ailes, c'est comme la lettre Shin. C'est Yitzhak Af, Yitzhak qui vole égale Mashiach aussi. Ouais, c'est comme Yitzhak le Mashiach qui vole au-dessus de notre réalité, au-dessus de l'eau. Pour la corriger, pour rendre vie les Rachefet, vol au-dessus, ça vient du mot Rapar. Rapar, c'est 288, il y a 288 Sparks qui sont tombés, qui sont morts dans la Breaking of the Vessel, les WC qui se sont cassés avant la création du monde. Oui, alors, il y a beaucoup de secrets là-bas. On ne va pas trop y rentrer dedans, mais la chose principale, tu viens de me faire. C'est le spirit du Mashiach mais Rachefet, ça veut dire, c'est pas constamment au-dessus, c'est-à-dire il vole, mais d'une façon qui touche l'eau. Oui, C'est-à-dire pour pouvoir marcher au-dessus de l'eau, tu dois être Merachef, tu dois te sentir que tu es ce spirit du bon Dieu. Tu dois être ce spirit du bon Dieu, alors tu ressens le pouvoir de marcher sur l'eau. Jésus doit s'imaginer
qu'il est roi Elohim, du moment qu'il s'imagine, il est ce qu'on pense, ça devient. Alors il s'imagine qu'il est roi Elohim et il marche. Tu m'as fait penser à quelque chose avec la croix. Pourquoi, lorsque Yeshua est crucifié, il y a 3 croix en fait? D'un côté le bon et de l'autre côté le méchant? Non, non, il y a une croix. Non, quand Yeshua est crucifié, d'un côté il y a le bon. Il y avait deux autres types qui ont été tués. Ouais, de l'autre côté il y a le méchant. OK. Ça représente aussi peut-être les deux, comme tu expliques tout le temps, le bon côté, le mauvais côté, et le Mashiach au milieu. Peut-être si tu vas trop à gauche, ça devient méchant. Ça devient trop méchant. Si tu vas trop à droite, ça devient trop bon. Il ne faut pas être aussi trop bon comme Shlomo il dit à Kohelet. Al tiyeh tzadik harbe. Ne sois pas trop saint. Oui, n'exagère pas à être saint. N'exagère pas aussi à être méchant. C'est bien que tu prends de ça et de ça aussi. Il faut être équilibré. Shlomo, spécialement, il a affaire avec Chen, avec le paradoxe, avec les deux à l'envers. C'est pour ça qu'il peut être le copain du diable. Shlomo, c'est une spéciale, il est vraiment quelqu'un de spécial. Je suis très attaché avec Shlomo. Mon deuxième nom, c'est Shlomo. Shlomo est écrit Ariel fois dans la Bible. 242 fois, il y a écrit Shlomo dans la Bible. 242 égale Ariel. Moi, je représente Shlomo. Je suis attaché avec Shlomo. Bon, voilà, Ariel, c'était ma dernière question pour aujourd'hui. Alors, je vais préparer d'autres questions, si tu veux bien, et on refera encore une vidéo. Là, on va aller se reposer. Oui. Alors, quand vous voulez, quand vous êtes prêts, essayez de digérer ce que je vous ai dit parce que oui. Écoutez une autre fois, alors ça va devenir, les constructions, ça va devenir clair. Oui. Mais je vais attendre ton livre. Oui, j'attends ton livre. Hein. Donc, oui, tu vas le recevoir. Ça peut prendre 2-3 semaines. Je le vois en express, mais quand même, ça prend du temps. Alors, 2-3 semaines. À peu près 2 semaines en général, je crois que ça prend. OK. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci beaucoup. Laïla Tov.